Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le constat est clair. Dans les territoires ultramarins, la crise sanitaire a mis à jour les fragilités structurelles et ne cesse de les accentuer. Les effets de la pandémie sont dramatiques au niveau social, d'autant plus que les taux de chômage et de pauvreté y sont déjà beaucoup plus élevés que dans l'Hexagone. Les effets de la pandémie sont également dévastateurs sur les économies, très dépendantes de certains secteurs, dont le tourisme, est composé essentiellement pour la plupart de TPE. Ainsi, le tourisme représente en moyenne 10% du PIB des Outre-mer. Véritable catalyseur des secteurs de transport et du commerce, il a subi un coup d'arrêt désastreux en raison de la fermeture des frontières l'an dernier. Si l'industrie a un poids moins significatif dans les économies ultramarines, exception faite de la Nouvelle-Calédonie et de la Guyane, le BTP, secteur vital pour les Outre-mer, quant à lui, connaît également de grandes difficultés liées aux mesures de confinement. Enfin, le tissu entrepreneurial est dans une très grande majorité composé de TPE, dont 70-75% d'entreprises unipersonnelles, d'un faible niveau de rentabilité, et il n'est pas en mesure d'amortir le choc du confinement. À ces spécificités s'ajoute notamment la faiblesse du numérique, constituant un véritable handicap en période de confinement et provoquant une complexité du travail à distance et des difficultés dans les démarches administratives. L'aggravation par la crise sanitaire de ces fragilités préexistantes compromet toute capacité à rebondir de façon rapide et pérenne dans les territoires ultramarins. Elle nous inquiète fortement et appelle à un soutien d'ampleur jusqu'à la fin de la crise sanitaire et même au-delà. Bien évidemment, depuis le début de la pandémie, l'État joue et continue à jouer un rôle prépondérant et salutaire dans le soutien apporté aux économies d'outre-mer. Dès mars 2020, des dispositifs de soutien aux acteurs économiques, mais aussi aux collectivités, ont été déployés, évitant d'innombrables faillites qui auraient provoqué des dégâts irrémédiables. Les entreprises des départements et régions d'outre-mer bénéficient ainsi des dispositifs instaurés dans l'Hexagone, comme le report des charges et l'exonération totale pour les entreprises des secteurs les plus touchés, le fonds de solidarité pour les TPE, les prêts garantis par l'État ou encore l'activité partielle. Afin de répondre aux spécificités du tissu entrepreneurial, je me félicite que certains dispositifs aient été adaptés. Je pense notamment au fonds de solidarité qui était initialement réservé aux entreprises de plus d'un salarié, alors que dans les économies ultramarines, les entreprises unipersonnelles sont majoritaires. Je souhaite que cette approche, qui tient compte des particularités locales, puisse se poursuivre. Monsieur le ministre, la crise sanitaire a mis en lumière la fragilité des territoires ultramarins. Aussi, il apparaît urgent et vital d'accompagner durablement la transformation des économies dans les Outre-mer, car ces territoires de la République constituent de réels atouts à valoriser. Aussi, quelles mesures le Gouvernement entend-il engager en faveur d'une véritable transformation de nos territoires ultramarins, qui sont parmi les plus pauvres de France? Je pense surtout à la Guyane et aussi à Mayotte. Par ailleurs, quelles dispositions plus spécifiques envisagez-vous de prendre en faveur du logement ultramarin? Économiquement, le BTP, secteur primordial pour les Outre-mer, s'écroule dans certains territoires comme à La Réunion. Socialement, la lutte contre l'habitat insalubre nécessite une véritable politique volontariste. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Viviane